Sur ce terrain, au pied de l'autoroute A13, aux portes de Vernon, les hautes herbes devaient normalement laisser place à 90 boutiques, un parking de 1200 places et une maison des métiers d'art censée accueillir des expositions. D'après le promoteur immobilier de ce projet, 600 emplois devaient ainsi être créés. Pour la Chambre de commerce de Rouen, l'un de ceux à avoir déposé un recours devant la Cour d'appel de Douai, ces chiffres cachent une autre réalité. Tous ces grands groupes, quand ils vous promettent des emplois, ce sont bien souvent des emplois à temps partiel et non pas des temps pleins. Nous, dans le commerce, nous employons des temps pleins. Alors vous savez, le calcul est très rapidement fait. Ça n'était pas 600 créations d'emplois, c'était plus de 1200 destructions d'emplois sur l'ensemble de la région. Pour les commerçants de centre-ville, notamment de Rouen et d'Elbeuf, ce village des marques, ouvert tous les dimanches, est une concurrence déloyale dans un contexte économique déjà tendu. Faux, répondent les soutiens de ce projet pour qui ce nouveau centre propose une offre commerciale haut de gamme. On était véritablement sur une niche en matière d'offres commerciales et au contraire, ça a amené du flux. Non, la réalité, c'est que les commerçants rouennais, même d'ailleurs les élus socialistes de Rouen, se sont posé moins de questions lorsqu'il s'est agi d'étendre ce grand centre commercial qu'est Tourville-la-Rivière ou de créer les Docks 76. Donc on voit bien qu'il y a une compétition territoriale où les élus et les responsables socialistes rouennais n'entendent pas à ce qu'il y ait un développement commercial dans l'heure. Une fois de plus, je le redis à votre micro, je saurais m'en rappeler. Contacté, MacArthur Glen, le promoteur de ce village des marques, n'a pas souhaité communiquer. Il a désormais 2 mois pour contester l'avis de la Cour d'appel devant le Conseil d'État.